Alors, je m'amuse souvent, moi, de voir à quel point les formateurs en management s'obstinent à vous faire croire que les chiffres, les statistiques de vente de votre logiciel de caisse sont l'ultime indicateur pour un bon gérant. Et que si vous ne savez pas analyser un tableau de bord, eh bien, votre salon, il va couler. Alors franchement, sur plus de 7000 salons qui ont déposé leur bilan l'année dernière, je suis certain qu'ils avaient tous un très bon comptable pour la plupart. Et en général, sont payés plutôt généreusement. En fait, ce que devrait vous montrer un logiciel intelligent, ce ne sont pas des indicateurs commerciaux, mais plutôt des indicateurs émotionnels ou relationnels du salon et des clients. Et oui, un client émotionnellement satisfait dans son parcours client, c'est un client qui achète plus, qui revient plus souvent et qui vous recommande. C'est principalement ça la source pérenne de votre chiffre d'affaires. Ce n'est pas le fait de savoir que votre panier moyen a baissé par rapport à celui de l'année dernière au même moment, car si c'était le cas, de toute façon, vous ne trouverez pas la solution dans votre logiciel de caisse. C'est en analysant le changement de comportement émotionnel de vos clients et en travaillant sur un parcours client émotionnel que vous pourrez créer des leviers stratégiques et financiers réellement efficaces. Et bien ça tombe bien, parce que nous sommes les leaders dans ce domaine. Mais vous savez, même les grands groupes parfois font des erreurs stratégiques élémentaires dans la relation client et ça leur fait perdre régulièrement des clients et ça ternit même des fois leur image de marque. Par exemple, la semaine dernière, j'ai publié une vidéo marketing sur Facebook que j'ai réalisée en Suède et je disais la chose suivante. Je me suis toujours demandé pourquoi les stylos étaient attachés à leur base dans les banques. Finalement, on leur fait confiance pour notre argent et eux, ils ne nous font même pas confiance pour un stylo. Comme quoi, dans notre laboratoire artistique, nous avons observé une chose très importante. Un client, écoutez bien, un client est prêt à s'investir et à dépenser plus. Pourquoi? Pour vivre une expérience émotionnelle plus enrichissante. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en coiffure, eh bien, il y a un décalage énorme entre les attentes des clients et les conseils du coiffeur. Ça, c'est le client qui le dit. Et ça porte aussi sur le langage utilisé dans la communication. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, les habitudes des clients ont changé. Les salons ne se sont pas adaptés à cette évolution. Par exemple, combien de salons ici dans la salle ont Internet? Combien ont Internet? Levez la main. Combien ont un site actualisé chaque semaine? Combien utilisent des tablettes tactiles? Est-ce que tout le monde utilise des tablettes tactiles ici? Non. Combien utilisent un programme de fidélité interactif? Combien proposent des conseils en images, du conseil en image global, du relooking? Combien font des diagnostics numériques? Les clients aujourd'hui sont informés par Internet. Les clients sont devenus même parfois plus experts que les coiffeurs sur la composition chimique des produits. Ce sont des consomme-acteurs. Consomme-acteurs. Ça, c'est un constat. Et comment on fait pour gérer des consomme-acteurs? Eh bien, pour gérer des consomme-acteurs, votre salon doit former des collaborateurs. Des collaborateurs. Voilà. Et ce jeu de mots est bien significatif de la nouvelle génération de clients et de coiffeurs. Vous savez quelle est la question la plus posée par les coiffeurs aux clients? La question la plus posée aux coiffeurs, aux clients, tous les jours. Tout salon confondu. Eh bien, c'est qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Quelle coiffure vous voulez aujourd'hui? Est-ce que vous savez quelle est la question que les clients détestent le plus dans un salon? Eh bien, c'est qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Quelle coiffure vous voulez aujourd'hui? C'est la même question. Alors ça me rappelle une célèbre anecdote du prince Nicolas II lorsque son coiffeur lui avait demandé « Comment je vous les coupe aujourd'hui ?» Eh bien, il avait répondu en silence « S'il vous plaît ». Alors, dans chaque salon, il existe donc un parcours du client qu'on a découpé ici en 5 étapes, mais il peut y en avoir un petit peu plus. Mais il y a 5 étapes vraiment principales. L'accueil, le diagnostic, la prestation bien sûr, et puis il y a aussi la caisse et la sortie, le retour chez soi, fait partie du parcours client dans le salon. Et après avoir analysé des centaines d'enregistrements vidéo, eh bien moi je me suis rendu compte que le parcours classique d'un client dans un salon est finalement une expérience très stressante pour le client, ce qui réduit la productivité du salon. Je vous donne un exemple.